Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination des premières STMG sur le second degré, un exercice assez complet. Après l'administration d'un antibiotique, la population d'une bactérie exprimée en dizaines de milliers est modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle 0,3 par f de t égale donc cette expression-là. Et t désigne le temps exprimé en heures. Donc on a le temps en heures et f de t, c'est donc la population en dizaines de milliers. Il faut donc comprendre que puisqu'on est défini ici sur 0,3 et que le temps est en heures, on est donc entre 0 et 3 heures. Voilà. Le temps, c'est donc couvre l'intervalle 0 à 3 heures. Voilà. Et on va répondre à des questions qui vont mettre en œuvre le cours donc sur le second degré et les fameuses racines. Pour la première question, quel est le nombre de bactéries à l'instant où l'on administre l'antibiotique? Donc ici, on calcule donc, bien, ici au départ, t est égal à 0, on calcule donc f de 0. Donc quand je remplace t par 0, ça fait ceci, je vais tout calculer, plus 1,53 fois 0, plus 3,51. Il faut savoir que pour une fonction du second degré, l'image de 0, c'est la valeur de c, c'est-à-dire ici le 3,51. Vous avez bien appris votre cours. Ici, dans notre fonction, donc l'expression c'est moins 0,9 t carré plus 1,53 t plus 3,51. On est bien sous une forme a fois la variable au carré plus b fois la variable plus une constante. C'est donc bien une fonction du second degré. On aura besoin, ici le nombre a c'est moins 0,9, le nombre b c'est 1,53 et le nombre c c'est 3,51. Eh bien, il faut savoir que pour toutes les fonctions du second degré, f de 0, c'est la valeur de c. Parce que quand vous remplacez par 0, 0 carré vaut 0, 1,35, enfin le 0 ici va donner un produit nul, il me restera 3,51. Et là, c'est important, on demande un nombre de bactéries, ça c'est l'image de 0. On rappelle encore une fois que f est en dizaines de milliers, donc au départ, donc pour t égale 0, eh bien, il y a donc 3,51 milliers, c'est-à-dire 3510 bactéries. Deuxième question, f de 3. Donc on remplace ici dans f de t, le t par 3. Ça fait moins 0,9 fois 3 au carré, plus 1,53 fois 3, plus 3,51. Alors, ceux qui prennent la machine, vous allez trouver 0. Pourquoi sans machine, ça fait donc 0,9 fois 9, plus ici, donc 1,53 fois 3, ça fera 4,59, plus 3,51. J'obtiens ici donc 90% de 9, ça fait 8,1. Ici, quand je calcule, ça fait 8,1. Donc, j'obtiens 0. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans les contextes de l'exercice? Ça veut dire déjà que 3 est une racine de notre expression du second degré. D'accord? Et ça veut dire que, donc ici, f de 3 égale 0, au bout de 3 heures, le nombre de bactéries est nul. Il n'y a donc plus du tout de bactéries. Troisième question, vérifier que f de t égale moins 0,9 t moins 3 fois t plus 1 tiers. Alors là, c'est très classique. Vous allez partir du côté gauche, enfin droit, pardon. Ensuite, vous allez le développer. Alors comment on développe? Vous avez 3 facteurs. Donc moi, je vous conseille de garder moins 0,9 et on va développer en utilisant la double distributivité les deux autres. Donc ça va faire t fois t, t fois 1,3t, moins 3 fois t, moins 3 fois 1,3. Ça me donne, dans une grande parenthèse, t fois t, t carré, plus 1,3t, moins 3t, moins 3 fois 1,3, 3,9. L'étape suivante, dans la parenthèse, on a deux termes avec des t. On va les mettre ensemble, ça s'appelle la réduction. 1,3 moins 3, c'est moins 1,7. Donc des t, il me reste moins 1,7. Moins 3,9. Et maintenant, je n'ai plus qu'à distribuer mon 9, mon moins 0,9. Il y aura 3 termes que je vais multiplier par moins 0,9. Donc, moins 0,9t carré, ça tombe très bien. f de t, regardez, ça commence par moins 0,9t carré. Donc là, c'est rassurant.
Ensuite, moins fois moins. Plus 9 fois 17, je vous le dis, ça fait 153. Donc 0,9 fois 1,7, ça fait bien 1,53t. Et ensuite, moins fois moins, plus 9 fois 39, je vous le dis, ça fait 351. Vous pouvez vérifier la machine. Et ça donnera bien 3,51. On retrouve donc ici f de t. Conclusion, on a bien f de t qui est égal à moins 0,9 multiplié par t moins 3 fois t plus 1,3. Quatrième question, quelles sont les racines de f? Les racines de f, c'est du cours, sont les solutions de l'équation f de t égale 0. Donc vous devez trouver quand est-ce que f de t égale 0. Regardez, on a la forme factorisée, donc quand f de t égale 0, mais ça équivaut à quoi? L'un des trois facteurs vaut 0. Donc, quand on a f de t égale moins 0,9, donc t moins 3, t plus 1,3, les racines, vous les voyez. C'est celles qui vont annuler le deuxième facteur, donc ça, première racine 3. Et la deuxième, c'est le nombre qui annule t plus 1,3, c'est moins 1,3. Dans le cours, dans la forme factorisée, c'est a multiplié par donc t moins t1, la première racine, et t moins t2. Donc on a t1, t moins 3, donc t1 vaut 3, et t plus 1,3, on va l'écrire t moins 1,3, voilà pourquoi il y a un moins qui apparaît. Donc conclusion, on a 2 racines, 3, alors je vais mettre dans l'ordre, moins 1,3, et 3. Alors ça tombe bien parce que, regardez la question 2, on avait déjà trouvé que 3 était racine. Donc tout ça, c'est très cohérent. Déterminer au bout de combien de temps le nombre de bactéries maximal. Bon, alors ça, il y a deux options. Soit vous utilisez le cours. On a une f qui est du second degré. F, donc, est une fonction du second degré avec un coefficient a qui est négatif. Donc ça veut dire que si vous représentez, on a une parabole inversée. Donc, le maximum est atteint pour x égale moins b sur 2a. Ça, c'est le cours. Et on a dit a, c'est moins 0,9, c'est le coefficient de t carré, et b, c'est 1,53. On a déjà utilisé c qui était 3,51. Donc ici, moins b, c'est moins, donc 1,53. Sur 2 fois a, donc 2 fois moins 0,9. D'accord? Alors attendez, le moins, je l'ai déjà écrit là. Donc on a moins 1,53 sur moins 1,8. Voilà, ça fait donc 1,53 sur 1,8. Donc je vais le laisser comme ça. Alors, on n'est pas obligé de prendre la machine. Hein, ça c'est donc x, c'est là où vous avez le maximum qui est atteint. Hein. Alors, on ne vous demande pas pour l'instant le nombre maximum de bactéries, mais on le fera juste après. Donc là, je vais quand même prendre une calculatrice pour donner une valeur approchée de ce nombre-là. Et si on cherche, alors en fait, ça tombe juste. Alors je vais vous dire pourquoi comme ça sans machine. Parce que 1,53, c'est donc 1,7, enfin c'est 17 fois 9, 153. Donc ça, c'est 1,7 fois 0,9. Ici, on a donc 18. D'accord? C'est donc 2 fois 0,9, en simplifiant, ça fait 1,7 sur 2, ça fait 0,85. Donc vous avez dû trouver la machine, 0,85. C'est normal. Donc ça, c'est la première méthode pour trouver le maximum, enfin l'endroit où le maximum est atteint, c'est avec la formule moins b sur 2a. Il existe une autre version qui marche très bien quand on a les racines. Le maximum est atteint, et là c'est le cours, entre exactement entre les deux racines, puisque vous savez que la courbe, hein, ici on a sa courbe, là, les deux racines, elles sont de part et d'autre de l'axe de symétrie. Donc j'ai juste à calculer le milieu entre moins 1,3 et 3. Donc je fais moins 1,3 plus 3 sur 2. Ça me fait, vous voyez, 1,7 sur 2 et on retrouve tout de suite et plus rapidement 0,85. Donc ça c'est très intéressant. Quand vous avez les deux racines, vous avez donc le choix pour trouver l'endroit où vous avez le maximum ou le minimum, c'est en faisant le milieu entre les deux racines. Ou alors, je répète, vous appliquez la formule moins b sur 2a. Et pour la dernière question, on a juste à calculer l'image de 0,85. Donc je remplace. Alors vous avez le choix, vous remplacez soit dans la forme du début, soit dans la forme ici factorisée. Je vous conseille la forme factorisée, c'est plus sympa. Ça fait 0,85 moins 3 et 0,85 plus 1,3.
Donc là, j'obtiens moins 0,9. 0,85 moins 3, donc ça fait du moins 2,15. Et 0,85 plus 1,3, ça fait 2,15. Donc là, on n'a plus qu'à prendre la calculatrice et faire ce petit produit qui sera un nombre positif, puisqu'on a 2 moins. Et on obtient, je vous le dis, 4, donc, 1,16025. Maintenant, on nous demande un nombre de bactéries. Donc, résumé. Alors, je n'ai pas vraiment entièrement répondu à la question 5, puisqu'on vous demandait au bout de combien de temps. Donc, ça, c'est 0,85. Donc, ça veut dire que c'est... Alors, 0,85 heures. Donc, au bout de 0,85 heures, donc je convertis, si vous voulez en minutes, je vais prendre donc 0,85 fois 60, hein, et donc on obtient ici 51, donc 51 minutes. Donc on a 85% d'une heure, on multiplie donc 60 par 85%, ça donne 51, donc c'est au bout de 51 minutes que le maximum est atteint, et le nombre de bactéries, ici on a dit que c'était en dizaines de milliers, on a 4 dizaines de milliers à peu près, donc nombre de bactéries, et donc, je multiplie 4 dizaines de milliers, donc c'est 41 000, donc ici 602 ou 603, ça dépend quand on va arrondir au-dessus. Voilà, donc on a 41 603 bactéries, hein, au bout, donc de 51 minutes, c'est le maximum. Pour terminer, je vous propose de regarder tout ça sur la courbe. Alors en rouge, c'est la courbe de 0 à 3. J'ai mis une petite partie bleue pour vous montrer la deuxième racine qui est négative, c'est moins 1,3. Donc regardez, première question, c'est ici qu'il faut aller regarder. C'est la valeur pour t égale 0. D'accord? Donc ici, il faut bien comprendre, vous avez le temps en heures, et ici, le nombre, donc en dizaines de milliers, le nombre de bactéries. C'est-à-dire qu'au début, ça va augmenter jusqu'à notre sommet, qui est bien, vous voyez, autour de 0,85. Et ici, en ordonnée, on est effectivement à peu près à 4,16. Une fois qu'on est là, on redescend, vous voyez qu'il n'y a plus de bactéries au bout de t égale 3 heures. Et il y avait une autre intersection, si on avait dessiné la courbe sur sa partie gauche, qui est ici, et on retrouve en fait moins 1,3. Vous voyez, on trouve vraiment tout, hein, ce qu'on a fait à l'intérieur. Ensuite, f de 3, donc c'est bien 0. Donc vous voyez ici ce fameux sommet, l'axe de symétrie. Hein, donc ici, hein, les deux racines qui sont symétriques par rapport à cet axe de symétrie. Et on a donc terminé cet exercice. À bientôt.